Alors, je vais te poser une série de questions sur les objectifs et puis tu me dis ce qui est ta réponse, en tout cas pour toi, comment tu y réponds. Beaucoup de gens ont des rêves, une vision, mais est-ce que ça suffit pour réussir? Est-ce que ça suffit d'avoir un rêve, une vision Alors j'ai envie déjà de dire, est-ce que tout le monde a un rêve et une vision? Euh, je, je pense que tout le monde n'a pas peut-être des rêves, mais une vision, tu vois, c'est déjà une vision. Il y a déjà quelque chose de plus structuré. Et moi, je pense que d'avoir un rêve ou une vision, ça ne suffit pas. Il faut le mettre concrètement dans la matière en objectif. Alors, je sais que je vais faire bondir des gens parce qu'on va me dire oui, mais les objectifs, c'est un terme de commerciaux et c'est un terme de performance. Alors, si le terme objectif dérange, on pourrait dire des désirs. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a des gens, ils vont subir leur vie plutôt que de se dire bah, je veux aller là. Tu vois, ils vont dire ah, j'ai pas de chance, j'ai perdu mon travail, ou j'aime pas mon travail, ou ben, moi ça va pas dans mon couple, ou bah, plein de situations, on va dire, où on se dit que ça va pas. Mais que ce serait quoi déjà ton désir? Et moi, quand je pose la question aux gens, tu désires quoi? Ben, il y a déjà des gens qui n'ont pas de réponse. Donc pour moi, c'est déjà d'avoir un désir, une vision, et après, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est juste le début. et pourquoi, selon toi, c'est si important de se fixer des objectifs ou des désirs? Parce que ça donne une direction. Tu sais où tu vas. Du coup, ça donne comme un focus et ça donne aussi de la clarté. C'est clair, je vais par là. Et quand, euh, euh, quand, on, sait, quand on sait où on va, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des gens, tu sais où ils vont. Tu as remarqué, il y a des gens, on sait vraiment que eux, ils sont clairs dans le lieu où ils veulent se rendre. Oui. C'est tracé quoi. Et donc ils ont ce grand désir qui les anime ou cet objectif. Alors après, ben, qu'est-ce qu'on en fait de cet objectif? Et comment on le détermine? Mais ça, on va en parler. L'objectif aussi, il permet, eh ben, un objectif, tu vois, c'est un peu l'Odyssée. Tu vas partir tel un héros faire ta conquête, mais tu vas rencontrer des obstacles. Généralement, je sais pas, j'ai rarement vu quelqu'un qui se fixe un objectif, puis tu vois, il se fixe l'objectif, et puis il le réussit, et puis il s'est rien passé. Donc ça permet de rester focus, d'être clair, et ben, il y a des obstacles, du coup ça demande d'être résilient et de dire je vais y arriver. Euh, non pas dans une forme de performance difficile, mais tu sais où tu vas et donc tu sais que pour aller là-bas, bah, parfois ça peut te demander des efforts. Est-ce que d'ailleurs les obstacles, s'il n'y en a pas, est-ce vraiment un objectif? Est-ce qu'on a vraiment un objectif? Est-ce qu'on s'est vraiment Je mis suis une d'accord, vision, un rêve et un but sans obstacle? c'est vrai. D'ailleurs, tu sais qu'il y a des gens, justement en coaching, où on va travailler sur la réussite facile. Parce qu'il y a des personnes, il faut que ce soit très 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 difficile pour qu'elles se sentent satisfaites. Et donc en fait, elles vont comme s'auto-ajouter des embûches, des obstacles, parce que si elles n'ont pas réussi dans l'effort, c'est comme si c'était une victoire qui n'a pas de goût, qui n'a pas de valeur, tu vois. Et ça fait partie d'un des schémas de personnalité où la personne, elle a toujours été habituée à entendre fais un effort. Tu peux encore faire un effort. Donc elle va se mettre des objectifs qui vont être immenses et qu'il va falloir, tu vois, beaucoup de force pour y arriver. Est-elle vraie cette phrase, cette expression, ce dicton qui dit plus le combat est dur, plus la victoire est belle? Mais moi, je croyais ça, tu vois, avant. Ça faisait partie de mes mantras, hein. Travailler dur pour y arriver, travailler fort pour y arriver, ouais, être acharné, tout ça. Et en fait, non. Et c'est justement d'arriver à transformer et à savourer une victoire facile, tu vois. Parce que du coup, tu es dans ta zone de talent, tu es dans ton génie, tu vois.
Est-ce que réussir, c'est une histoire de méthodologie, de la vision, par exemple, à l'action? Le coaching, ce que tu vas apporter en accompagnant des personnes, ça aide justement à transformer une vision en plan concret. Oui, exactement. Mais comment on fait concrètement pour passer de l'idée à l'action? Ouais. Parce que des idées, le monde entier en a. Oui. Mais entre ceux qui les mettent en place, c'est là on retrouve qu'un faible échantillon de grands rêveurs. Exactement. Alors, tu vois, le coaching, c'est tu es là, un point A, on va dire, et tu vas aller au point B. C'est ton désir, ton objectif. Tu vas aller sur ton île de rêve, tu vois ce que je veux dire. Donc, si on reprend l'histoire du voyage, tu prends ton bateau et tu vas dedans. Mais déjà, si tu ne connais pas ta direction, tu ne vas pas y arriver. Tu vas rencontrer des obstacles. Et donc, il faut que ton objectif, il ait plusieurs critères. Et donc, c'est là où on va détailler dans les tout premiers moments du coaching ces critères. Donc, on va se fixer un objectif et on va voir qu'il n'est pas forcément quantifiable. C'est là où parfois ça fait peur parce qu'on a toujours l'impression qu'un objectif, il doit être quantifiable, comme un chiffre d'affaires à atteindre pour un commercial. Alors que parfois, ça ne l'est pas. Ça peut être un état d'être. Ça peut être « je veux être serein » dans les 3 prochains mois. Et ensuite, on va fixer des indicateurs qui vont faire dire à la personne « oui, maintenant je suis serein ou sereine dans ce domaine de la vie ou dans 2 domaines de vie ou dans tous mes domaines de vie ». Donc on dit d'un objectif qui doit être SMART. Alors SMART, en anglais en plus ça veut dire élégant. Je trouve ça beau. Donc il doit être spécifique. C'est-à-dire, il doit être spécifique à la personne. Être serein, c'est pas tout le monde qui a envie d'être serein. Il doit être mesurable, justement, avec un indicateur. Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir mesurer tout au long du coaching qu'on est bien sur la bonne voie? Donc, par exemple, quelqu'un qui veut être serein, eh bien, il va bien dormir. Il va pas s'énerver. Il va être plus clair dans sa tête. Il va prendre la vie avec plus de jovialité. Donc ça, c'est pas le coach qui va définir les indicateurs, c'est la personne qui va dire bah moi je vais me sentir serein quand j'aurai ça et ça. Donc spécifique, mesurable, atteignable. Si demain tu me dis je vais aller sur la Lune, je veux devenir cosmonaute, pas facile. Donc là, peut-être qu'on va rediscuter de l'objectif et qu'il va falloir du coup réviser l'objectif. Et puis parfois, il y a des gens, on est obligé de constater qu'ils ne pourront pas atteindre cet objectif. Atteignable, réaliste et dans le temps. Il y a toujours cette notion... Excuse-moi. Je couperai. Pas de souci, tu reprends si tu veux. Reprends sur le rêve de l'astronaute, tout ça, ce qui est quantifiable, enfin atteignable. Donc, par exemple, si tu me dis je vais être astronaute et que tu as 50 ans, il y a 2 critères qui vont faire que ça va être difficile. Aujourd'hui, il y a des vols spatiaux qui font que tu peux peut-être aller dans l'espace avec une fusée, mais du coup il va y avoir un critère monnayable, tu vois. Donc si tu n'as pas cette manne financière, ça ne va pas être possible. Donc le coach, il est là aussi pour faire remarquer à la personne que dans l'état actuel des choses, son objectif, il n'est pas atteignable. Ça, c'est parfois difficile parce qu'on peut des fois aussi se leurrer sur ses propres capacités. Il doit être atteignable, il doit être réaliste. Donc c'est un petit peu la même chose, mais il y a quand même une petite notion différente, parce que réaliste, voilà, il n'est pas huluberlu, il n'est pas farfelu, il est vraiment concret dans la vie de la personne, et il est temporel, c'est-à-dire qu'on peut donner une deadline, une fin. On demande aux gens, quand est-ce que tu veux atteindre cet objectif? Donc il y a des gens... Et c'est pareil, si tu te dis, bah, je ne sais pas, on va prendre un exemple de monter ton entreprise et de développer ton entreprise et de faire 100 000 euros par an. La personne, elle n'est pas encore entrepreneur. Et si tu te dis, bah, je veux faire 100 000 euros dans un mois,
Là, c'est pareil, on va revoir les critères et on va dire, c'est réaliste, mais c'est pas atteignable dans le délai que tu te donnes. Donc, ça, on le travaille vraiment au début du coaching et on met les indicateurs qui vont permettre de mesurer à chaque étape de l'accompagnement. Donc, je répète, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. La méthode? La méthode SMART. Alors, on passe sur le sujet d'éviter la surcharge. Oui. Certains pourraient se dire, mais avec tous ces objectifs, je vais être submergé. Comment on évite cette impression, ce ressenti avant même de démarrer la mise en place d'accomplir ces objectifs, de ne pas se sentir déjà submergé psychologiquement, juste en regardant en fait que là c'est plus le petit lac qu'on va traverser, mais c'est l'océan Atlantique ou Pacifique. À la rame. À la rame. Oui, alors déjà, est-ce que tu vas avoir plusieurs objectifs? Généralement, un coach, il traite un objectif. Là, c'est vraiment, ça pourrait être aussi des gens qui pourraient se mettre, par exemple, tu vois, moi j'ai plusieurs objectifs dans plusieurs domaines. Et donc, c'est déjà de dire quel est l'objectif qui me met le plus en mouvement. Quel est l'objectif qui me met le plus qui est number one, numéro un. Quel est mon grand désir d'âme, tu vois. Alors l'âme, ça peut paraître un peu spirituel, mais il y a cet élan dans le désir qui peut peut-être venir atténuer le terme objectif qui est très, très on va dire, dans la performance. Et ensuite, si on veut se fixer plusieurs objectifs, eh bien, on va les, et on va en parler, on va les agencer de manière à ce que l'un vienne nourrir l'autre. Comme ça, en fait, tu peux avoir tous tes objectifs qui vont dans le même sens. Et finalement, ça te fait comme un cadre de vie, comme une philosophie. Pour moi, c'est un guide d'avoir ces objectifs-là. Tu parles de la matrice des 4 piliers, mais c'est quoi exactement Alors la matrice des justement, 4 piliers? c'est d'agencer tous tes objectifs dans une matrice de 4 piliers. On comprend que c'est stable, hein, c'est une structure. Si je te donne un exemple, on va dire un exemple personnel, moi j'ai un objectif professionnel et financier. Donc ça, c'est un pilier, parce que du coup, le professionnel, c'est ce qui permet d'avoir tes finances, enfin en général, tes finances assurées. C'en est un. Tu peux avoir un pilier qui va être santé, bien-être. Et par exemple, et activité sportive. Tu vois, moi j'avais un objectif de perte de poids et en même temps j'avais un objectif de faire une course. Et donc du coup, à l'intérieur de mon objectif de perte de poids, j'avais un objectif spécifique pour perdre le poids et j'avais un objectif pour faire ma course. Comme dans mon entreprise, j'ai déjà une vision. Je sais comment je vais aller palier par palier vers mon objectif avec une stratégie. Donc, ça fait 2 piliers. Le troisième, ça peut être tout ce qui concerne mes relations. Donc, vivre une expérience avec ta famille, avec tes proches. Je sais pas, faire un voyage, ça peut être un objectif. Vivre une expérience, je sais pas, un anniversaire, faire une surprise à quelqu'un. Et puis ensuite, il y a le pôle pour moi qui est sens. Donc là, peut-être on est vers quelque chose de plus intime. Et c'est assez drôle de pouvoir se dire qu'on peut se mettre un objectif là-dessus. Donc ça peut être, je sais pas, faire une retraite spirituelle, lire un livre, peut-être changer sa manière de se nourrir, de se vêtir, peu importe. Mais du coup, ça donne du sens, ça donne un autre sens. Du coup, tu vois, ça fait 4 piliers sur lesquels on peut agir. Et finalement, on se rend compte que si tu es bien dans ton corps, que tu as vécu des belles expériences avec ta famille, du coup, tu peux être libéré la tête pour être vraiment focus sur ton travail. Et en même temps, ça te donne du sens dans ta vie. Donc, tout se nourrit ensemble. L'alignement et la cohérence. Une fois qu'on a défini nos objectifs, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui tiennent la route et ceux qu'on abandonne? C'est justement d'être aligné avec ses objectifs. Alors cet alignement, c'est vraiment pour moi le lien entre le cœur et la tête. Parce que tu sais, on pourrait dire,
tiens, je veux tel objectif parce que c'est convenu, parce que tout le monde le fait. Euh, je dis n'importe quoi. Je veux partir en vacances tous les 2 mois. Tu vois. Et finalement, est-ce que c'est vraiment ça dont tu as envie? Et donc, ceux qu'on pourrait abandonner, ce seraient ceux qui ne sont pas tellement alignés avec ce qui vibre en nous. Tu vois. Là, on reviendrait vraiment au désir. Est-ce que ça fait vraiment du sens pour toi d'atteindre cet objectif? Et comment on sent qu'un objectif est vraiment aligné avec nous? Bah, c'est dans le maintien et dans la manière dont on voit, dont on progresse. Tu vois, je prends par exemple, quand tu vas t'inscrire pour une course, si on reprend l'exemple de la course, tu vas t'entraîner. Et ça, c'est le plus difficile de s'entraîner finalement. C'est pas la course. Ah, il fait pas beau, j'ai pas envie de m'entraîner. Est-ce que tu vas quand même t'entraîner, tu vois? Et si t'es pas aligné avec ton objectif, tu vas pas y aller. Euh, et, et d'ailleurs, ça peut être un sujet de coaching, ça peut être un sujet d'une séance, tu vois. C'est-à-dire que si quelqu'un a un objectif et puis qui vient en coaching puis il dit non, ça je l'ai pas fait, j'ai pas fait cette action-là, et du coup, on vient aller regarder pourquoi tu l'as pas fait. Qu'est-ce qui est derrière? Et justement, est-ce que cet objectif, il est vraiment un objectif de cœur, quoi? Est-ce que tu as vraiment envie de ça? Et tu dis souvent, ne cherche pas un objectif qui te donne du stress, cherche celui qui te donne de la vie. Mais un objectif, il y a des hauts et des bas. Tout ne va pas se passer aussi au niveau, je veux dire, il va y avoir des difficultés qui vont peut-être même faire douter que l'on va arriver, que l'on va réussir à atteindre notre objectif. Donc, quelle est la différence entre un objectif qui donne du stress, un objectif qui est tout à fait normal, passe par certaines difficultés, et celui qui te donne de la vie? Ouais. Bah, celui qui donne du stress, ça serait vraiment, euh, je pense par exemple, on va revenir au sport parce que je pense que tout le monde peut le comprendre. Si vraiment, tu vois, je te dis demain je veux courir un marathon, alors qu'en fait physiquement, mon corps il peut supporter max un semi, un 20 km, ça va me provoquer beaucoup de stress, tu vois. Je vais devoir m'entraîner 4 5 fois par semaine. Je vais devoir changer mon plan alimentaire. Je vais devoir changer mes journées pour faire cet objectif. Et du coup, finalement, oui, mon cœur, il me dit que j'aimerais vraiment courir un marathon. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie en vrai, tu vois? Et là, ça va me créer tellement de stress que finalement, est-ce que c'est vraiment important que je cours ce marathon? Et du coup, est-ce que j'ai pas à réviser mon objectif pour pas me mettre en danger? Parce que si tu vis trop de stress avec un objectif, tu vois, j'ai vu des gens aussi, si on revient à l'entrepreneuriat, des décideurs qui, par exemple, voulaient atteindre un niveau de chiffre d'affaires. Ils ont forcé, ils ont eu beaucoup de stress, ils ont embauché des gens, ils ont vraiment travaillé nuit et jour. Alors oui, ils ont peut-être atteint plusieurs millions de chiffre d'affaires. Est-ce que ça les a rendus heureux? Est-ce que ça leur a pas provoqué plus de dégoût, de lassitude, de fatigue que de satisfaction, tu vois? Donc c'est toujours un... On est encore là dans l'équilibre subtil. Il faut savoir peser ses objectifs et voir ce qu'ils nous apportent réellement et pas ce qu'on croit qu'ils Oui, nous apporteraient. oui. Et pour qui? Pourquoi on le fait aussi? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bah, tu veux atteindre, mettons, je dis n'importe quoi, 10 millions de chiffre d'affaires dans ton entreprise. Pourquoi? C'est quoi ton moteur? C'est quoi ton carburant? Est-ce que c'est pour prouver à ta famille parce qu'on t'avait dit que tu étais un cancre à l'école, ou qu'on t'a toujours dit tu vas pas réussir, tu vois? Et que du coup c'est comme une revanche sur la vie? Ou est-ce que c'est parce que tu veux contribuer, avoir des employés, faire avancer le monde dans un projet qui, je sais pas, va être porteur au niveau de la planète ou au niveau de la santé? Tu vois, il faut creuser vraiment le fondement aussi d'un objectif. Sur ton expérience personnelle, si on peut parler un petit peu de toi aujourd'hui, quels sont à toi tes grands objectifs du moment? Oui. Alors j'en ai un petit peu parlé.
Donc moi, mon objectif, c'est vraiment développer mon entreprise parce qu'avec ce développement de l'entreprise, je sais que je vais accompagner des gens, des décideurs qui vont eux-mêmes être mieux dans leur entreprise, qui vont aussi être mieux dans leur vie perso. Du coup, ça a de l'impact, c'est très important pour moi. Donc ça, c'est un pilier. Et puis, avec aussi la réalisation de l'entreprise, je veux contribuer, c'est-à-dire que j'aimerais pouvoir faire don d'une partie de ces résultats à des associations. Donc, tu vois, ça a du sens. Ensuite, eh bien, il y a la partie passion, donc, qui est le slam, où du coup, je voudrais mettre en place un spectacle, quelque chose tu vois, qui tourne avec quelques dates dans l'année, que je puisse vraiment partager mes slams et entre les slams expliquer finalement le fondement du slam, qui revient aussi à mieux se connaître. C'est une forme de contribution aussi, mais qui est issue de cette passion de l'écriture. Après, j'aime la créativité, donc j'ai des petits objectifs de choses manuelles. Je fais du crochet et du tricot. Donc ça, c'est, tu vois, des pôles différents. Et il y a des projets de voyage. Un grand projet de voyage en 2027, vraiment nature. Et puis, dans les objectifs, eh bien, il y a une nouvelle course qui s'en vient, mais pour une plus grande en avril, on voudrait, enfin je dis on parce que je suis avec ma fille, courir un semi-marathon. Donc je parlais tout à l'heure du marathon, ça serait mon grand rêve, moi, de courir un marathon. Mais justement, par rapport à mon âge, par rapport à ce que j'ai traversé physiquement, est-ce vraiment un objectif réaliste? Je ne suis pas certaine. Donc déjà, on va faire par palier et on va donc refaire une petite course là en décembre pour ne pas perdre l'entraînement pour un semi en avril. Donc voilà mes objectifs. Et avec tous ces objectifs qui sont sur le plan professionnel, personnel, artistique, passionnel, comment on fait pour pas s'éparpiller? En fait, je mets des touches de tout dans ma journée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un peu comme des gommettes, tu vois, où je viens nourrir tous les jours un petit bout des objectifs. Donc j'ai mon plan d'entraînement sportif euh, tous les 2 jours. J'ai la révision de mes slams, alors c'est pareil, donc intercalé. Le business, bien sûr, chaque jour pour l'entreprise. Et puis le voyage, le grand voyage, là, c'est pas tous les jours, mais on fait comme un point des étapes. Pour pas s'éparpiller, j'ai envie de répondre de manière plus globale, c'est de faire des sous-objectifs. C'est la méthode des petits pas, en fait. Donc, quand tu vas t'entraîner, je reprends tout le temps l'exemple du sport parce que les gens, ils comprennent vraiment. Tu veux faire un semi-marathon, tu as un plan d'entraînement, tu fais du fractionné, tu fais de l'endurance, et tous les 2 jours. Tu vois. Et donc, tu vois ta progression. Donc, c'est un peu ça, c'est tous les 2, 3 jours, avoir une action qui fait que tu te rapproches doucement de ton objectif final. C'est vraiment la méthode des petits pas. Et si, mettons, tu veux courir un semi-marathon, imagine jusqu'en avril, je fais rien. Ou je me dis, je m'entraînerai la dernière semaine. Tu sais, c'est un peu le baccalauréat, tu sais, la différence. Ceux qui ont révisé toute l'année et qui ne vont pas avoir d'efforts à donner au mois de juin. Et puis celui qui se dit, mince, mais je ne suis pas allé en cours, mais c'est pas grave, la dernière semaine, je vais réviser. Je vais me mettre à fond, je vais tout aller bûcher nuit et jour. C'est ça. T'arrives, ouais. T'es crevé, t'en peux plus. Donc, c'est toujours cette méthode des petits pas. Et du coup, ça permet de ne pas aller partout. Et justement, je pense que de se mettre des objectifs, ça permet d'être très focus. Et tu sais, ce qu'on disait en première partie, c'est tu sais où tu vas. Et si par exemple, on te propose de faire une méga fiesta 15 jours avant ton événement sportif, alors tu peux dire, je vais y aller
mais je vais pas boire ou je vais pas trop manger ou je vais pas y aller, tu vois. Ça te permet aussi des fois de dire oui ou de dire non à certaines choses parce que tu as ton objectif. Ouais. Oui, et de ne pas t'éparpiller également dans des choses qui ne sont pas tes objectifs. Ouais, ça sert Ouais, pas tes ouais, objectifs en fait. ouais. Ça te sert pas. Puis après, tu sais, tu as cette forme de culpabilité. Tu dis, ah, mais je suis vraiment. Enfin, c'est vraiment bête. J'ai dit oui, mais alors j'ai qu'une envie, c'est de partir. Ou tu acceptes ce verre de trop, puis après, t'es pas bien. Puis tu te dis, ça va pas. Ou alors, par exemple, tu as un gros déplacement professionnel à faire et tu es invité, puis tu dis bah, j'y vais quand même, alors que la raison fait que tu aurais mieux fait de dire non, parce que tu as ton objectif qui est plus important que cette invitation, quoi. Ouais. Et ça permet aussi voilà, de dire ses limites et de dire ses oui et non. Et tu peux le dire, bah non, moi je dis non parce que j'ai cet objectif. Et bien sûr, les gens ils vont te dire, ah, mais c'est bon. C'est là aussi où on voit si tu es fort avec ce qui te tient vraiment à cœur, tu vois. Après, c'est vrai que ce qui m'impressionne le plus, c'est dans des statistiques que tu cites, qui sont assez frappantes, c'est que 79% des gens ne se fixent pas d'objectif. Et 95% de ceux qui le font les atteignent. Oui. Pourquoi, selon toi, la majorité des gens ne se fixent pas d'objectifs, puisque dans ceux qui se les fixent, 95% les atteignent. Mais je pense que les gens, ils savent pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, ils savent pas que c'est important de se fixer des objectifs. Ils savent pas faire. Comment te fixer un objectif ou d'avoir des désirs. Puis tu sais, on peut peut-être te dire, t'es rêveur. Moi, j'ai déjà entendu, mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux créer ton entreprise? Tu vois, tu es bien, tu es salarié. Euh, Qu'est-ce que tu vas avoir comme problème? Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est important d'avoir des objectifs. Et c'était une étude qui avait été faite sur des élèves de Harvard, où en fait, ils s'étaient rendus compte que, tu vois, les étudiants, ils étaient là, c'était pour réussir. Et donc, ils avaient demandé si c'était mis des objectifs dans la réussite, parce qu'après, tu as les meilleurs qui peuvent être pris encore dans des grandes entreprises, etc. Et donc, c'est là qu'ils ont fait l'étude aussi de manière plus générale, et qu'ils se sont rendus compte que 95% des gens qui avaient fixé des objectifs les avaient atteints. Et là, du coup, tu te dis, mais c'est complètement fou de ne pas s'en fixer, quoi. Ouais. Hein, c'est juste incroyable. Et comment dire? Ouais, ça permet vraiment d'avoir ce sens à sa vie. Pour moi, c'est vraiment un socle de dire, ben, je sais où je vais. Ça m'a rendue comme beaucoup plus sereine de dire, ben oui, je vais là, là et là. Pour revenir sur les objectifs, ceux qui les atteignent, ceux qui n'en ont pas, tu conseilles un truc tout simple pour essayer de les écrire, d'écrire Oui, déjà. Qu'est-ce que ça change vraiment d'écrire ces objectifs? tu le vois vraiment. C'est-à-dire que tu le poses sur un papier. Quand tu écris, il y a le stylo, et de l'écrire à la main, hein, pas sur un ordinateur. Il y a la main et le stylo qui fait qu'il y a déjà une connexion entre le cerveau et l'action, tu vois. Et quand on écrit, on va se rendre compte, on va se dire, je sais pas, par exemple, je veux créer mon entreprise je veux créer mon entreprise en 2026. Et là, tu vas te dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie de créer mon entreprise? Tu vois, tu vas te questionner sur le fondement de ton objectif au moment où tu vas l'écrire. Et le plus intéressant, c'est de l'écrire et de se le mettre un peu partout, tu sais, pour pas l'oublier, tu vois, de le mettre sur ta salle de bain ou dans ta voiture. Et aussi, c'est comme ça qu'il y a des créations de ce qu'on appelle les vision boards, tu vois, où en fait, il y a des gens qui mettent des images si c'est plus parlant. Mais tu vas découper l'image dans un document, tu vas te mettre quelque chose, tu vois, puis quand tu l'as réalisé, tu vas voir que le fait de l'écrire
ou de découper et de mettre une image qui correspond à ce que tu veux, va faire que toute ton attention va être focalisée vers ça. Et que toutes les distractions parallèles, ce dont on a parlé, tu vas les occulter. Et du coup, ça va tout le temps te rediriger vers ton objectif. Comme la visualisation, mettre ce qu'on souhaite en fond d'écran. Ouais, c'est ça. L'avoir devant le frigo en pense-bête. Oui, c'est ça. Voilà. Visualiser, c'est ce qu'on appelle visualiser. Et est-ce que toi, par exemple... Et ça l'ancre, tu vois, je te coupe, mais le fait de l'écrire, ça l'ancre. C'est-à-dire que tu as ta vision et tu l'ancres en l'écrivant. Je crois que j'ai toujours fait ça depuis jeune, tout écrire, tes grands rêves. Ouais, mes objectifs, mes rêves, et puis après ça devient une méthode. Oui. C'est-à-dire au début c'est un rêve, j'aimerais, là on est dans une belle poésie on va dire, et puis après ça devient comment le faire réellement, et là il commence à y avoir des flèches, des schémas, des gens, des rencontres, voilà, un plan, avoir un plan. Exactement, c'est ce qu'on disait, la méthode des petits pas, parce que ça va te nourrir tout le temps. Et tu vois, ce qui ne va pas te servir, tu vas le mettre de côté. Et du coup, tu vas chercher... je ne sais pas si tu as déjà eu le cas de... Par exemple, tu dis, je voudrais m'acheter n'importe quoi, une voiture rouge ou une voiture de telle marque. Je ne sais pas, mais tu vois que ces voitures-là, de cette marque-là. Pourquoi ? Parce que le cerveau, en fait, c'est très, très... je crois que c'est le SAR, au niveau de ton cerveau, il va te proposer, lui il va sélectionner, il sait que tu veux ça, et du coup il va te montrer tout le temps ton désir, tu vois. Et tu fais des bonnes rencontres, tu crées des opportunités, et tu vas vers ton objectif. Du coup, ce sont des conseils pratiques pour formuler ces objectifs efficaces et motivants. Oui, avec les critères du SMART. Écrivez vos objectifs dans vos grands domaines de vie et regardez bien s'ils ont ces critères de spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes. Et quand est-ce que vous voulez réaliser ces objectifs ? Et tu peux avoir un objectif perso qui n'a pas une même temporalité qu'un objectif professionnel, par exemple. Et du coup, comment on garde la motivation sur la durée ? Surtout quand la vie vient bousculer un peu nos plans. J'ai envie de dire, tu regardes ce que tu as déjà, où tu en es. Si tu as fait 50%, tu vois, je te redonne l'exemple du sport. Moi, quand on a voulu courir cette course-là, le Paris-Versailles, je suis tombée et je me suis très fait mal au pied. De suite, je peux te dire que j'ai pensé à mon objectif de course en me disant aïe, 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 aïe. Donc j'ai eu de la chance, j'avais rien de cassé. Mais du coup, pendant 3 semaines, je ne me suis pas entraînée. Donc j'aurais pu dire, c'est fini, j'y vais pas. Je me suis dit, comment je peux réorganiser cette partie qui me reste d'entraînement pour quand même le réussir. Et peut-être est-ce que je garde le même temps que je m'étais fixé. Et du coup, je me suis entraînée un peu différemment, tu vois. Et puis parfois, si vraiment, il faut aussi être réaliste. Si vraiment il t'arrive quelque chose et que tu ne peux pas le réaliser maintenant, tu dis d'accord, la réalité, parce que ce n'est pas non plus d'être dans le déni et être complètement irréaliste, la réalité fait que je ne pourrais pas atteindre cet objectif dans ce laps de temps. Alors est-ce que je peux reporter l'échéance ? Est-ce que je peux minorer l'objectif ? Est-ce que je peux déjà faire un premier pas vers... Et ça te garde quand même cette motivation et ce focus. Et dans le passage à l'action, tu as souvent dit que le rêve devient un plan. Le plan devient une action et l'action crée le résultat. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un exemple vécu de ce cheminement ? Oui, moi j'avais un grand rêve. J'ai eu plein de grands rêves que j'ai réalisés. Tu vois, je vais donner un exemple. Moi, j'ai repris mes études en travaillant. C'était à une époque où il n'y avait pas Internet. Donc, il fallait lire des livres, beaucoup de livres. Et puis, je finis par réussir et j'étais au CNAM. Et puis,
le directeur de l'école vient trouver certains élèves et leur dit bah, j'aimerais bien que vous fassiez la dernière année pour avoir un DESS en marketing-vente. Moi, franchement, je venais de changer de travail, je venais de passer sur la route, je n'avais pas du tout envie de replonger pour une année. Et puis, il nous motive, et il dit on y va. Et puis, finalement, c'est lui, mon directeur de thèse, de mémoire. Et je me souviens, donc je prends la route, donc j'avais mon objectif professionnel et en même temps j'avais cet objectif d'étudiante. Et puis donc il fallait construire un mémoire sur vraiment de manière scientifique, c'est-à-dire étudier la théorie, mettre en pratique, faire des études de marché et corroborer ton hypothèse avec ce que tu avais trouvé. Et puis je lui présente la problématique qui devait faire une 20aine de pages. Et il me dit, ça va pas du tout. Donc je crois on était en avril. Ça va pas du tout, Isabelle. Tu recommences tout. Tu vas me lire. Et là, il m'écrit sur un papier 20 ou 25 ouvrages. Il dit, tu vas chez De Citre, là, et tu commandes. Tu sais, en plus, il y avait le temps de commande à l'époque. Hein, tu recevais ça 10 jours après. Et là, je me dis, mais... Non, mais enfin, c'est... Je me mets à pleurer, je me souviens, je me mets à pleurer dans son bureau. Et je lui dis... laissez tomber, monsieur, je ne présenterai pas ma thèse, ce n'est pas nécessaire dans ma vie, quoi. Et puis, tu sais que c'est quand même amer, quoi. Je veux dire, tu es arrivé là, tu as quand même déjà fait des études, tu te dis, bon... Et je vais chez De Citre et je regarde les titres, et effectivement, ce qu'il y avait dans les... Je trouve 1 ou 2 livres, et je me dis, ah oui, mais c'est vraiment en lien avec mon sujet. Vraiment, je pense que ça pourrait m'apporter une autre manière de présenter ma problématique. Et je les commande, je les ai lus, et puis finalement, j'ai présenté mon diplôme. Et en fait, j'ai eu une remise de diplôme juste extraordinaire, parce que j'ai eu des amis qui... alors, c'était vraiment à la mode étudiante, tu sais, comme on voit aux États-Unis ou dans les grandes écoles. Ils sont venus me chercher. Il m'ouvrait les portes, il faisait genre comment c'était ce film Bodyguard. Donc, si tu veux, il y a eu tous ces moments difficiles où j'aurais pu renoncer, et puis ce moment finalement où je monte sur la scène et que le directeur de l'école me remet mon diplôme. Finalement, c'était pas tant le diplôme, c'était tout le chemin que j'avais fait pour en arriver là. Et c'est comme si c'est une sorte de succès pour toi personnellement. Tu sais, on dit souvent, c'est pas tant l'arrivée qui compte, c'est le chemin que tu as fait pour arriver là. Et c'est surtout ce que ça m'a appris sur moi qui a compté, plus que le diplôme. Et puis, pour finir, avec un moment juste incroyable d'amitié avec ses amis qui m'avaient fait cette surprise d'être... un soir, comme une reine, tu vois. Ouais. Est-ce que ça a répondu à la question ? Bien sûr, bien sûr. Du coup, qu'est-ce qui change concrètement dans la vie d'un décideur ou d'un leader de passer, comme toi, sur cette histoire que tu nous as partagée, de la vision à l'action ? Ben, ça change que quand tu te retournes, tu dis j'ai pas lâché, j'ai pas renoncé. J'ai fait selon mon niveau aussi, selon mon désir qui m'a animée. Et je pense qu'il y a une forme de fierté, c'est peut-être pas le mot adapté, mais de complétude personnelle qui fait qu'en fait, t'as pas besoin du regard de l'autre pour dire ben, je suis fière de toi, c'est pas ça. C'est vraiment finalement de soi avec soi, d'avoir quelque chose qui nous tient à cœur et de l'avoir fait. Tu sais, on a tous ces films Everest où le jeune il sait pas dans quoi il s'embarque et puis il gravit l'Himalaya. Tu vois, c'est du dépassement de soi. Alors parfois, ça peut être dans la force et la douleur, mais on n'est pas obligé, encore une fois, de ça. Je crois que c'est vraiment une forme de complétude qui fait que quand tu atteins ton objectif que tu t'étais fixé, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de magique aussi qui s'opère. Hein. Tu parlais tout à l'heure que toi, tu t'es toujours écrit les objectifs. Oui. Quand tu les as réalisés,
Enfin, je veux dire, tu es heureux comme un enfant. Ah, c'est incroyable comme sensation. Voilà. Et donc, juste pour vivre ça, tu Oui, vois. ouais. De l'oreiller, c'est fait. Ouais, Attends. check. Checker. Ouais, c'est ça. Ouais. Même les jeux vidéo, quand j'étais petit, quand j'avais fini un jeu vidéo, je ne pouvais pas m'empêcher d'écrire sur la disquette du jeu que je l'ai fini. J'écrivais F-I-N-I. Oui. Ouais, fini. Et oui, tu Je vois, l'ai c'est fini. ce truc, c'est de dire, je l'ai fait. Et moi, j'ai envie de dire, si tu cumules comme ça, tu sais, on parle d'effet cumulé, si tu cumules comme ça des grands objectifs et des petits objectifs, tu finis ta vie, tu es complet, quoi. Bah, en fait, finalement, c'est une quête de ressenti émotionnel, finalement, tout ça. Je sais quand j'ai accompli ou gagné un prix à travers une discipline artistique, où pendant une dizaine d'années, tu as exercé ton art jusqu'à ce qu'il y ait une reconnaissance. Ce moment-là, en fait, bon, ben, c'est du professionnel peut-être, mais ce que j'emporterai avec moi, c'est le ressenti émotionnel que ça va procurer. Mais tellement, bien sûr. Mais c'est que pour vivre des émotions, en Ouais. fait. Hein. Qu'on se fixe des objectifs. En vrai, c'est pas pour... oui, c'est... Alors, il y a une forme d'ego, peut-être, pour certains, mais moi, je crois que c'est vraiment pour ressentir ça, quoi. Oui. L'ego, ça peut être pour être tenace, pour Ben, être pour nous endurant, mettre en... Bien sûr. pour endurer les Je vais épreuves. juste partager Mais pour la fin, par rapport aux objectifs. Donc, tu vois, quand on a couru ce Paris-Versailles, moi, j'ai vraiment eu un moment au 15e kilomètre, parce que c'est une course qui fait 16,2, parce qu'il y a cette grande montée des gardes qui est difficile. Et au 15e kilomètre, j'avais vraiment envie d'abandonner. J'y arrivais plus. Et j'ai pas téléphoné pendant ma course, mais là, j'appelle mon mari et je lui dis, j'y arrive plus. Et il me dit, lâche pas, tu as le dernier virage et après, tu as 500 mètres. Et lui, en me disant ça, il pensait me motiver, en me disant, tu vois, c'est fini. Mais moi, 500 mètres, là, à ce moment, je voyais ça comme impossible. Je ne pouvais pas encore dire, j'ai encore un virage et encore, il y a encore 500 mètres. Et je lui dis non, j'arrête là et je raccroche. Et puis dans ma tête, je pensais à ces objectifs et tout, et je me dis, mais t'imagines, si tu as un projet de fou, un rêve fou, puis que tu es près de la fin, tu es près des derniers 500 mètres, puis tu abandonnes. Alors qu'en fait, tu as déjà couru 15, et quelques kilomètres, et tu abandonnes dans les 500 derniers mètres. Ouais. Et je me suis dit, c'est pas grave, même si j'y vais en marchant, il faut que j'arrive, que je passe la ligne. Du coup, j'ai trouvé un peu de ressources pour quand même courir. Et j'ai passé la ligne. Mais par contre, c'est vrai que quand j'ai passé la ligne, je me suis arrêtée net. Et après, il y a eu ce côté, je l'ai fait. Et en plus, j'ai fait le même temps quasiment qu'il y a 15 ans. Et donc, j'ai pas le même... voilà. Et après, c'était ça. Et je voyais aussi dans ses yeux... qui me disait tu l'as fait. Et donc il y avait ce côté où il était réjoui pour moi. Et là j'ai pu vivre ma joie, tu vois, de l'avoir fait. Mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais renoncé dans les 500 derniers mètres? J'aurais été déçue, j'aurais dit tout ça pour ça, tu vois. C'était dommage de ne pas ressentir ça. Justement, je pense que par rapport aux statistiques de ceux qui ne se donnent pas d'objectifs dans la vie, par rapport à ceux qui s'en donnent et les 95% qui les atteignent, je pense que c'est la peur de l'échec, de ne pas se donner d'objectifs, c'est avoir peur de se ressentir, de s'arrêter les 500 derniers mètres et de ressentir un sentiment d'échec. Donc du coup, si quelqu'un t'écoute aujourd'hui, oui, et se sent un peu perdu, oui, sans cap, ni motivation, où il a envie d'arrêter aux 500 derniers mètres, quel premier pas tu peux lui conseiller de faire dès ce soir? Ben, qui regarde l'objectif qu'il s'est mis, si justement, tu vois, il est fatigué, qu'il a envie de s'arrêter, qu'il dise « Ah non, c'est bon ». Est-ce que son objectif, il n'était pas trop ambitieux? Et est-ce qu'il peut encore... Comment il pourrait... donc, première chose. Et sinon, il n'est pas trop ambitieux et qu'il sait qu'il a les ressources, parce que finalement, c'est les ressources et le mental. Hein. Là, on est dans vraiment quelque chose de très, très... Tu sais, quand on dit mindset, qu'est-ce qu'il a déjà réalisé
où il a cru qu'il allait abandonner et que finalement il a réussi. Pour redonner ce coup de fouet. Et si il a vraiment envie d'abandonner, comment il va se sentir et est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller encore chercher peut-être tout au fond, le dernier petit bout pour franchir ces 500 derniers mètres. Et comme tu disais, la peur de l'échec, moi finalement c'est ce qui m'a fait franchir les 500 derniers mètres. Parce que je me suis dit, mais de quoi je vais avoir l'air même Je ne pensais pas aux autres, je pensais vis-à-vis de moi. Comment je vais me regarder en me disant, je me suis entraînée pendant X mois, comment je vais me sentir et puis je ne voudrais plus jamais courir, alors qu'en fait c'est mon grand rêve. Et du coup, c'est ça que je me suis dit, mais non, je peux pas faire ça, quoi. Donc, c'est de dire, vraiment, si c'est vraiment ton rêve, euh, ben oui, c'est dur, mais est-ce que tu as déjà... Qu'est-ce qui t'a permis de réussir la dernière fois? Tu vois, ça peut être aussi penser à quelqu'un. Tu sais, le faire pour quelqu'un. Quelqu'un qui comptait beaucoup pour toi, même si la personne n'est plus là. Et qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie, quoi. Merci Isabelle Merci. Lorban.